on se retrouve sur une vidéo derniers achats qui devrait être assez courte puisque je vais seulement vous présenter ici les films que j'ai vus et mangas que j'ai lus. J'ai d'autres Blu-ray que je n'ai pas encore regardé, mais je pense que je ferai une vidéo spécifique derniers achats sur tout ce que j'ai acheté les 2 derniers mois que je n'ai pas encore vu. Mais là je suis un petit peu pris par le temps et un petit peu malade aussi depuis une bonne semaine. Du coup je préfère éviter de faire une vidéo trop longue pour m'éviter trop de montage tout simplement. Alors je vais commencer par le manga. Il s'agit du tome 23 de One Punch Man. Manga, comme vous le savez, que j'aime beaucoup beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Bon, ça spoil pas vraiment parce que vous n'allez pas forcément comprendre grand chose. Mais j'ai vraiment bien aimé ce manga. Alors étonnamment, parce que comme je le disais précédemment, on est dans une phase du manga où je trouve l'histoire n'avance pas beaucoup. Et c'est vraiment une succession de combats de héros de classe S mais aussi de classe A. Mais finalement, je trouve que le tome était vraiment très agréable. Alors déjà au niveau des dessins, c'était fou. Et les combats sont très réussis, les personnages sont attachants. Donc j'ai vraiment bien aimé. Très bien. Et j'ai hâte de lire la suite. Regardez-moi les dessins comme ils sont fous, quoi. C'est top. Donc One Punch Man, tome 23. Donc je sais qu'il y a une édition un peu collector qui est sortie avec une autre jaquette, mais moi je ne l'ai pas. Et dans le tome on croise Saitama, mais on fait que le croiser, il intervient pas du tout. Ensuite des Blu-ray. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 Blu-ray. 4 films d'horreur et un film, un survival on va dire. Donc le premier film d'horreur c'est Maniac, le remake de 2012. Un film réalisé par Frank Calfoun et produit par entre autres Alexandre Aja et aussi, j'arrive pas à lire, Thomas Langman, avec Elijah Wood dans le rôle du tueur, en sachant que la grosse partie du film est en vue à la première personne. Et du coup je trouve que ça rajoute vraiment une dimension très réussie. On se sent impliqué. Je trouve le film d'autant plus violent. Et il y a une ambiance qui se dégage de ce film qui est assez folle. Ça fait partie de mes films d'horreur préférés. En tout cas de mes remakes préférés. Mais je n'ai pas vu l'œuvre originale. J'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'avais vu 2 fois au cinéma à l'époque. Et je l'avais après en DVD. Et donc je l'ai enfin en Blu-ray. Dans une édition steelbook en plus qui est assez sympa. Franchement, assez jolie. Même si je préfère quand au dos il n'y a pas de résumé et tout ça. Mais bon, ça me permet au moins de vous le lire pour la vidéo. Alexandre Aja présente un sommet de l'effroi. Elijah Wood dans le rôle culte du tueur au scalp en sélection officielle au Festival de Cannes 2012. Maniac s'impose comme le chef-d'œuvre du genre, l'écran fantastique. Vraiment très réussi. C'est vraiment un film d'horreur à ambiance. Et comme je vous disais, le fait qu'on voit à la première personne, ça fonctionne très bien.
bien fait. Alors il y a quelques moments où le film se permet de sortir de cette vue-là pour qu'on revoie Elijah Wood, mais c'est assez rare. On le croise aussi plusieurs fois dans des miroirs, mais très réussi. Un film interdit aux moins de 16 ans, et effectivement, il est très violent. Donc voilà, très heureux de l'avoir dans ma collection parce que c'est un film que je regarde quand même régulièrement. On continue. Alors, Maniac, je l'ai acheté d'occasion sur Rakuten et je l'ai eu à 9 € avec les frais de port. Ensuite, on a Mandy. Mandy, alors désolé, ça brille un petit peu, mais bon, je fais de mon mieux. Donc Mandy avec Nicolas Cage, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu cet été, sur Netflix. Et oh, c'était sur Netflix, ouais, je crois que c'était sur Netflix. D'ailleurs, depuis, ils l'ont enlevé de la plateforme, donc désolé pour ceux qui voulaient le voir dessus suite à ma vidéo. Mais donc, j'avais failli l'acheter en Blu-ray, mais il était un petit peu cher sur Rakuten à ce moment-là. Et du coup, là, je l'ai trouvé à 2 € dans les magasins Nose. Donc à ce prix-là, c'est vraiment donné. Alors, Mandy, qu'est-ce que c'est? C'est un genre, comme ils disent, de cauchemar psyché. C'est un film d'horreur Revenger mélangé à un film à ambiance psychédélique avec des influences un peu, je sais pas, série Z, mais aussi j'avais entendu un critique sur France Culture qui parlait du film en disant un slow heavy metal, et c'est vrai que ça colle bien à l'ambiance. C'est un film qui est à la fois coloré, très sombre, très violent, romantique, fou, qui va assez loin dans son délire, qui n'apporte pas toujours de réponse. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, avec un Nicolas Cage pardon, que je trouve convaincant, qui en fait des caisses, mais ça fonctionne. Et vraiment, je trouve que c'est un bon film d'horreur moderne. Un film qui est aussi hommage au cinéma d'horreur des années 70-80. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors je sais pas trop comment vous pouvez le voir aujourd'hui légalement. Bon, je pense qu'il est en location. Si vous avez un os près de chez vous, bah peut-être que vous aurez la chance de tomber dessus. Moi j'étais trop content de le trouver à 2 €, franchement trop bien. Je vais quand même vous lire le synopsis du film. Pacific Northwest 1983. Red Miller et Mandy Bloom mènent une existence paisible et empreinte d'amour, quand leur refuge entouré de pinèdes est sauvagement détruit par les membres d'une secte dirigée par le sceptique Jeremy Sand. Red est catapulté dans un voyage fantasmagorique marqué par la vengeance, le sang et le feu. Alors, dans les influences, je trouve qu'il y en a plein, donc c'est compliqué, mais j'ai pensé notamment à Evil Dead, j'ai pensé un petit peu à Lord of Salem pour le côté parfois un peu kitschouille et psychédélique. J'ai pensé aussi à... Il y en a plein, franchement il y en a plein, mais... Hellraiser aussi, à certains moments. Enfin bref, ça fait penser à plein d'influences. Et en même temps, le film a une identité qui lui est propre. Donc vraiment réussi. On continue avec... alors je sais pas trop comment on le prononce en anglais. Je pense que c'est Insidious, le 2 et le 3. Alors le deuxième opus, j'ai vraiment aimé. Il m'a moins fait peur que le premier, mais je l'ai trouvé presque aussi réussi.
vraiment très très bien. Et le troisième opus qui est là, je l'ai trouvé assez moyen. C'est pas un mauvais film, mais il est vraiment pas à la hauteur. Donc ce deuxième opus il est réalisé par James Wan, comme le premier. Et le troisième, il est réalisé par Leigh Whannell, qui est réalisateur de Invisible Man, par exemple, que je vous ai présenté récemment. Je crois que c'était dans la dernière vidéo, derniers achats. Et donc, Insidious 2, c'est la suite directe du premier. Et le 3, en fait, c'est un préquel, donc on aurait presque pu l'appeler Insidious 0. Voilà, donc c'est quand même des films d'horreur sympas, surtout le 2. Mais je suis quand même content d'avoir le 3 dans ma collection. J'aimerais bien voir le quatrième, même s'il n'est pas très bien noté, pour voir ce que ça donne. Si c'est moyen comme le 3 ou si c'est vraiment mauvais. Ça, je sais pas. Et Insidious, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire des histoires de fantômes, maisons hantées, etc. etc. Donc, assez classique, mais très réussi dans le traitement et la réalisation de James Wan pour le 1 et le 2. James Wan connu aussi pour la réalisation des Conjuring, du premier Saw, de Aquaman, d'un Fast and Furious, je crois que c'est le 8 mais je suis plus sûr. Puis il a fait plein d'autres choses je crois, James Wan. Et enfin on termine avec un film de Robert Zemeckis. Il s'agit de Seul au monde avec Tom Hanks. Film que j'aime beaucoup et que j'ai acheté neuf à 7 euros. J'étais très content de tomber dessus parce que j'avais envie de le revoir depuis un petit moment maintenant. J'en avais un très bon souvenir et le film ne m'a pas du tout déçu. Donc Seul au monde, qu'est-ce que c'est? C'est un survival où il y a un homme qui travaille pour FedEx, vous savez, la compagnie de livraison de colis. Et il y a un accident d'avion et il se retrouve seul sur une île déserte. Et il va tenter de survivre et je vous en dis pas plus. C'est vraiment une histoire touchante, stressante, très belle aussi. La réal est top. C'est réalisé par Robert Zemeckis, qui est réalisateur entre autres de Roger Rabbit, Retour vers le futur et de plein d'autres films cool. Et donc je vais vous lire le synopsis avant de vous laisser. Tom Hanks réalise une des plus belles prestations cinématographiques de tous les temps. Il incarne Chuck Noland, un cadre de FedEx dont l'existence, réglée comme une montre, s'achève de façon brutale quand un crash d'avion impressionnant le laisse isolé sur une île déserte. Alors que Chuck se bat pour survivre, il découvre que son propre voyage vient seulement de commencer. Une grande aventure dans des paysages de rêve. Ouais. Voilà donc pour cette courte vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous reverrai prochainement pour une vidéo plus longue quand je ne serai plus enrhumé. Au revoir, merci à tous, à bientôt.